Alors, travailler en milieu occupé est un exercice très difficile. Donc, comme tout exercice difficile, ça demande beaucoup de préparation et de communication. Les travaux en milieu occupé se présentent sous deux formes principales. Les travaux en milieu occupé communs, comme une cage d'escalier par exemple, où tous les gens vont passer par cet endroit, et les travaux en milieu occupé chez les gens, par exemple pour remplacer des chutes, des évacuations, des colonnes montantes d'eau, etc. Dans le premier cas, dans l'espace commun, comme une cage d'escalier, nous allons avoir une campagne d'affichage, de prévention, d'information, avec toujours les coordonnées de notre chargé d'affaires. Et durant ces travaux, nous allons prendre en compte certains paramètres importants, comme par exemple le départ à l'école pour les enfants, à 8h30. On ne va pas démarrer une peinture avant 8h30 pour ne serait-ce que pas ni gêner, ni créer de désordre par rapport à ça. Donc beaucoup de paramètres sont pris en compte et ce sont souvent le fruit d'échanges avec les conseils syndicaux qui ont pour but de nous donner aussi leurs contraintes pour qu'on en tienne compte lors de la phase travaux. Deuxièmement, les travaux en milieu occupé dans les appartements, encore plus compliqué. Alors là, ça demande beaucoup de discussions, d'échanges et d'informations. C'est-à-dire qu'on va prendre rendez-vous avec les occupants, ça peut être le propriétaire, mais ça peut être aussi le locataire. Donc là, beaucoup de travail en amont, des prises de rendez-vous, des explications en amont sur la nature des travaux qu'on va proposer et qu'on va réaliser. Et ensuite, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les dates d'intervention, les besoins d'accès. Enfin bref, vous l'aurez compris, tout ce dont on a besoin pour que nos ouvriers puissent travailler à la fois dans de bonnes conditions et puissent apporter la qualité souhaitée et surtout le moins de désordre possible. Donc ça nécessite une bonne coordination à la fois en interne chez nous, ce qui est le cas entre nos conducteurs de travaux, nos chargés d'affaires, la direction commerciale et le client syndic, et les gens sur place qui ne sont pas forcément au courant de tout, mais qui doivent pouvoir avoir accès à l'information à tout moment, soit par le biais d'affichage, soit tout simplement en nous contactant.